là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici début avril pour une petite vidéo sur le système aquaponique en cette arrivée du printemps. Alors, petit tour d'horizon, on va faire le tour d'un petit peu tout ce qui est déjà planté, de comment ça pousse. Il faut savoir que ici en Belgique, on a eu un très beau mois de mars, avec des températures qui sont montées jusqu'à 15-20 degrés pendant 2 semaines et pas de pluie, donc quand même une sécheresse importante. Mais bon, vous savez qu'en aquaponie, la sécheresse, ce n'est pas un problème puisque nos plantes, elles ont en permanence de l'eau à disposition. Le problème, c'est évidemment quand il n'y a pas d'ensoleillement, quand il y a du froid et quand les conditions climatiques ne sont pas très bonnes. Voilà, on va commencer tout de suite la revue de notre système. Alors on commence tout de suite avec les poissons. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les poissons, ils se sont bien réveillés pendant mars, ils ont commencé à se nourrir, à manger, à produire du nitrite qui a été transformé après en nitrate pour nos plantes. Et puis le problème s'est passé ici début d'avril, puisque les températures sont retombées très fortement, on a presque 20 degrés et il a même neigé ici, et donc nos poissons sont retournés en dormance, et ça veut dire que le taux de nitrate dans l'eau qui était en train de monter a drastiquement rechuté, et donc les plantes, et on va le voir, commencent à avoir quelques petites carences, ce qui n'est pas très grave puisque on attend une remontée des températures ici dans les 3-4 prochains jours, et donc l'eau devrait se réchauffer et donc nos poissons devraient sortir de léthargie. Alors je vous rappelle qu'on a ici une centaine de poissons rouges ainsi que quelques carpes albinos et quelques carpes miroirs. Tout ça ici dans un bac d'à peu près 1000 litres que j'ai construit moi-même. On continue notre petit tour. Alors au niveau du blizzard et de l'eau, le système n'a aucun problème. Il n'y a pas eu de problème d'alimentation en eau, malgré le fait qu'on était en sécheresse. Les plantes n'ont pas puisé énormément d'eau dans le système, et il a été réalimenté récemment avec la pluie qu'on a notamment et hier, donc pas de problème, pas besoin de rajouter de l'eau dans le système. On va tout de suite maintenant remonter dans les hauteurs ici pour aller chercher le début du système aquaponique extérieur. Alors, il fait vraiment pas bon. Là, il y a 3 degrés pour l'instant, quel contraste avec le mois d'avril. Et regardez, ça c'est la grande nouveauté par rapport à la présentation que je vous avais fait en mars. J'ai maintenant mis 2 branchements NFT au lieu de 1, et vous le voyez ici sur ce tube NFT que j'ai rajouté. Et on a des emplacements qui sont séparés cette fois-ci de seulement 10 cm contre 25 dans le premier NFT, et je vais principalement cultiver dans ce NFT là des poireaux, des carottes et tout ce qu'il faut pour faire du mesclun. Vous allez voir que avec 2 mètres linéaires de NFT, on sait avoir du mesclun pratiquement 1 à 2 fois par semaine, ce qui est très intéressant pour les gens qui aiment bien les salades. Donc ça c'est pour mon nouveau NFT. Alors je vous parle un peu du branchement ici, je vais peut-être un peu perfectionner. Donc regardez, on a un tube PVC en T dans lequel on a notre tuyau souple qui arrive, et puis les eaux qui sont partagées en 2. Le problème c'est qu'il faut un peu jouer à équilibrer
le bras pour avoir la même quantité d'eau qui arrive des deux côtés. Je vais, je pense, un petit peu retravailler ce système-là dans les prochains jours. Alors c'est parti, on commence la revue du NFT. Donc il y a beaucoup plus de plantes que dans la vidéo de mars. Donc vous voyez ici, on a les oignons tiges Freddy. Alors regardez, c'est donc ce dont je vous parlais au début de la vidéo. On voit que ça jaunit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez encore de nitrate dans le système. Même chose ici pour la ciboulette. Elle a bien grandi, elle va d'ailleurs fleurir. On voit les petits boutons qui arrivent ici, mais elle est un petit peu jaune. Ici, un oignon tige, il se porte plutôt bien. La ciboulette ici se porte bien. Ciboule de Chine aussi. Cive de Saint-Jacques aussi. Une autre ciboulette, beaucoup plus verte que la précédente. Et de la ciboule de Chine ici qui se porte pas mal du tout. Ça, c'est pour tout ce qui est oignon. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire dans mes salades. Alors, justement, nos salades, regardez. Laitue des 4 saisons. Alors, elle, par contre, elle est magnifique. Elle est bien rouge. Il n'y a aucune carence. Il y a tout ce qu'il faut en termes de nitrate ici pour la salade qui demande très très peu de nitrate. Alors, regardez ici, ça c'est de la romaine que j'ai semée il y a à peu près 2 semaines. Donc elle se porte bien. Vous voyez qu'elle ne souffre pas des faibles températures qu'on a pour le moment. Ici un choucal. Alors même chose, un choucal, il se porte pas mal du tout. Il était tout petit quand je l'ai planté. Et là, il commence à avoir des belles couleurs et vous allez voir que ça pousse tout seul et ça alimente parfaitement notre système. Alors regardez ici, je rebascule sur le premier NFT. Là j'ai commencé à y mettre des épinards. Donc, on va voir que les épinards en aquaponie, c'est hyper facile. Encore une laitue des 4 saisons. Encore une romaine. Alors vous voyez que c'est très intéressant aussi. Pas de morsure, les blancs sont parfaits. Propres, pas de gasté. Ça se passe super bien. Ils ne savent pas grimper et venir attaquer les plantules. Ici, on a encore une romaine. Alors ici, voilà, ça c'est la gotte jaune d'or et vous voyez qu'elle a souffert, hein, elle a froid. C'est une salade qui est plus de la fin de printemps. Normalement elle devrait se remettre, hein, malgré le vent et le froid qu'elle a subi. On continue avec la Lolo Rosso, des feuilles bien découpées. Encore ici une romaine, ici il y a un slot de libre que je vais mettre rempli. Le persil qui se porte bien, le persil plat, un petit peu de mal lui par contre, donc il était dans la serre, je l'ai sorti il y a quelques jours, il a un peu de mal avec le vent, il doit construire ses fortifications pour résister au vent qui n'était pas présent dans la serre. Ici un autre persil frisé, on voit qu'il commence un peu à carencer, et un estragon qui se porte très bien. Alors vous voyez ici la fin du système, donc c'est simplement 2 tuyaux au lieu d'un qui se retrouvent dans le puisard qui libère l'eau qui retourne dans la serre. Donc au niveau de débit, ben, on a simplement partagé en 2 le début d'entrée, le début d'arrivée se partage également en 2, donc il n'y a pas d'augmentation du débit par rapport à la version du système que vous avez vu en mars. Voilà, maintenant on va aller se réchauffer à l'intérieur de la serre pour continuer à voir comment ça a évolué ici au mois d'avril, et vous allez voir que dans la serre ça a très bien poussé. Et voilà, on est dans la serre. Alors il y a pas très chaud, il y a 14 degrés, on a connu meilleur dans la serre. Donc je vous rappelle que l'eau elle arrive par là en haut
simplement par un phénomène de vase communicant et du fait que la hauteur qui se trouve ici est plus basse que la hauteur où je me trouvais là en haut. Ça arrive là en haut et ça alimente toute cette ligne de NFT remplie de fraisiers. Alors vous voyez que ces fraisiers, ils ont explosé. Ils ont triplé, voire même quadruplé de taille par rapport à Mars. Et alors regardez ce qui est extraordinaire, c'est ceci. Certaines variétés, elles sont déjà plein de fleurs et elles vont donner très rapidement des fraises. Alors ce que j'ai ici, c'est un mix très important de variétés différentes de fraises pour tester un petit peu ce qui va le mieux en NFT. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner cette année. Regardez ici, encore une fraise qui est en fleurs. Donc ça booste, ça va très vite. Alors on va s'attaquer maintenant au rail du dessous. Alors c'est parti. Donc ici, regardez le fameux oignon tige Freddy, l'énorme oignon tige que je vous présente dans ma vidéo dédiée à la culture des oignons tiges. Donc je m'en suis déjà servi plein de fois, hein. On le voit, il a été coupé dans tous les sens et malgré ça il repousse. Et au niveau nitrate, il commence très légèrement à devenir vert très clair voire jaune, donc il commence à manquer de nitrate. Il va falloir que les poissons se réveillent. L'ail magnifique commence à pousser tout seul, la bêta-carte, le céleri feuille, la roquette bientôt prête à être récoltée, la tomate Tinitim, donc c'est une toute petite tomate. Alors là elle a du mal à grandir parce qu'il fait encore trop froid, donc pour l'instant elle privilégie la structure de sa tige et la protection contre le froid plutôt que la croissance. Le céleri rave, on va voir ce que ça donne. Alors les carottes, elles germent, elles sont là pour ce fameux concept de carottes en aquaponie. On va suivre ça. Vous savez qu'il y a une vidéo dédiée à ce sujet qui sera publiée très bientôt. Le chou rouge, superbe lui, il est magnifiquement coloré, pousse très bien. Une autre variété de tomate naine, c'est la Dwarf Beauty King. Épinard, il pousse. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, hein. L'épinard c'est une plante qui n'aime pas trop la chaleur, il aime bien la fraîcheur. Ça c'est un oignon rouge d'Abbeville qui se porte très bien, qui pousse très vite. Voilà une Batavia rouge grenobloise, elle est en pleine croissance, une magnifique laitue cagranaire, elle pousse pas mal du tout. Le poireau en test ici, là aussi, dans une vidéo spécifique dédiée au sujet, je vous explique comment on peut obtenir des magnifiques poireaux. La coconie, le chou de Milan, variété gros vert des vertus, encore une tomate naine. Vous avez ici de l'origan et différentes salades. Je ne sais pas aller plus loin parce que je suis bloqué par la table de culture. On va jeter un coup d'œil dessus. Voilà, tout est semis de salades. C'est la génération suivante qui va aller dans le NFT remplacer les salades qui vont être dégustées ici pendant le mois d'avril. Donc elles sont prêtes à être. Et regardez la table de culture qui, je le rappelle, est inondée 2 fois par jour avec l'eau des poissons. On a du thym, ça pousse terriblement bien. Regardez le laurier, il y a des jeunes pousses et il est en train de grandir. La moutarde de Chine ici et la Mizuna. On va faire le tour comme ça, je vous montre un petit peu le reste. Donc ici on a des châssis protecteurs du froid dans lesquels il y a toutes mes tomates et mes piments. Ici, ce sont des semis en motte qui vont aller à l'extérieur. Ici, on va l'ouvrir, comme ça on regarde dans le châssis. Ben, regardez, les tomates et les piments. C'est une double couche, une double protection du froid que je mets pour éviter les gelées, parce qu'on a quand même des gelées à -3, -4.
Et j'ai en plus ici un chauffage qui se déclenche automatiquement quand la température descend en dessous de 8 degrés dans la serre. Et vous avez ici la fin du NFT où on retrouve dans le puisard ici, regardez, les oignons tiges qui explosent en taille, la ciboulette. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont bien verts. Pourquoi? Parce que les nitrates ont tendance à se stocker dans les billes d'argile de ce puisard intermédiaire. Donc il y a plus de nitrates là qu'ailleurs. On a ici une moutarde, encore une roquette, ici un oignon et ici du persil plat. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour suivre l'évolution de ce système aquaponique et également dans des vidéos je vous explique en fonction des légumes comment les cultiver en aquaponie ou en permaculture. À très bientôt et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre.